est sur le point d'arriver. Je vais jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. Nous voulons parler ce matin de la valeur de la sagesse. La valeur de la sagesse. Écoutez, Yoka. La sagesse de Dieu engendre des grandes œuvres. Des œuvres puissantes. Depuis que Dieu a créé l'homme, il n'y a pas de changement. L'oreille n'a jamais changé sa place. La bouche n'a jamais changé sa place. Depuis qu'il a créé, c'est resté comme ça. Praise God. Alléluia. Ça, ce sont des grandes œuvres. On n'a jamais vu le ciel tomber sur terre. À un moment, on a parlé de Skype. Tout le monde avait peur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était un satellite qui devait tomber. Les gens avaient peur. Mais jamais le ciel ne tombera par terre. Jusqu'au dernier jour que lui-même elle a décidé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette sagesse-là, c'est comme un virus. Si vous l'avez, si vous êtes porteur de ce virus de la sagesse divine, ipso facto, tes résultats seront extraordinaires. Tes résultats étonneront toujours les gens. Tu deviendras un homme d'exploit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse de Dieu est une sagesse d'en haut. Cette sagesse-là t'élèvera toujours. Et tu ne seras jamais d'en bas. Cette sagesse dont nous parlons, ce n'est pas la sagesse tout simplement des mots. Mais la sagesse qui se caractérise par des œuvres grandioses. C'est cette sagesse-là que nous sommes en train de parler. Et elle sera évidente dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est seulement quand vous avez des évidences que vous pouvez attirer les gens. Salomon avait la sagesse. Et le monde entier s'est tourné vers lui. Tout le monde cherchait à voir Salomon. À cause de quoi? De sa richesse. Et quand la reine de Saba a rencontré Salomon, mais son étonnement était grave. Il dit, ce que j'ai entendu parler, ce n'était que la moitié de ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, j'ai vu la grandeur de ta sagesse et de ta richesse. C'est ce que les gens verront ce mois pour toi. Alléluia. Amen. Ils vont se rendre compte qu'ils ont entendu parler de la sagesse divine. Mais les résultats, les évidences qui seront produits au travers de toi sera de loin supérieur à ceux qui seront entendus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La sagesse est créatrice. La sagesse est comment? Créatrice. Et c'est moi si nous sommes en train de recevoir les vaccins de quoi? De la sagesse. Les vaccins de quoi? De la sagesse. Et vous devenez une référence aux grandes œuvres. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il est écrit clairement dans les Écritures, nos enfants sont justifiés. Par quoi? Par la sagesse. Praise God. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui donne la valeur à la sagesse? Quelle est la valeur
de la sagesse divine. Nous allons parcourir ces textes de notre appel à l'adoration. Job 28. Job 28. Verset 7 à 23. Nous allons juste parcourir quelques versets qui vont nous démontrer la valeur de la sagesse. Au verset 8e, il dit: les plus fiers d'animaux ne l'ont point foulé, les lions n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur les rocs, il renverse les montagnes depuis la racine. Ici, quand on parle de l'homme, on parle de la sagesse. Donc, l'une des valeurs de la sagesse, elle nivelle les montagnes. Elle nivelle les montagnes. Amen. Amen. Donc, la sagesse te donne la solution aux défis de la vie. Et les défis sont multiples dans la vie, mais la sagesse est capable de niveler toute montagne qui se présente devant toi. Oui, télémaka. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dans le 10e verset, il dit: il ouvre les tranchées dans les rochers. Amen. Amen. Donc ça, c'est encore une autre valeur de la sagesse. C'est-à-dire, elle crée des solutions. Là où il n'y a pas l'issue de sortie, la sagesse crée des solutions pour toi. Te donne une issue de sortie. Amen. Amen. Cette sagesse te permet de faire des découvertes. Il ouvre les tranchées dans le rocher et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. La sagesse te fait découvrir des choses précieuses. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ouvre les tranchées. La mer rouge était devant eux. Mais Dieu a dit à Moïse: étends ton bâton. Et la mer rouge s'est séparée en deux parties. Par quoi? Par la sagesse. Aujourd'hui encore, la sagesse est capable de t'offrir la solution au problème qui paraît inextricable. Amen. Parce que la sagesse a créé toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La sagesse, une autre valeur de la sagesse, elle te donne accès aux choses qui ne sont pas disponibles. Amen. Amen. La valeur de ce que la sagesse apporte dans la vie d'un homme est incalculable. Regardez le verset 13e. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Donc, personne ne peut évaluer, connaître la vraie valeur de la sagesse. Personne n'en connaît le prix. Praise God. Alléluia. Elle est capable de te donner toutes choses, même des choses qui sont au-delà de votre capacité. Praise the Lord. Alléluia. Quand vous lisez à partir du 15e verset jusqu'au 20e, il dit: elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au point d'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre des précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès
auprès d'elle la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Praise God. Alléluia. Ça, c'est la valeur de quoi? De la sagesse. Toutes pierres précieuses que vous pouvez mentionner ne peuvent pas avoir la valeur de la sagesse. Car toutes ces choses-là ont été créées par la sagesse. Toute chose a été faite par qui? Par elle. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de ce que tu cherches qui peut avoir plus de la valeur que la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas acheter cette sagesse-là. Ce n'est pas la sagesse scolastique où nous achetons, vous payez les frais scolaires. La sagesse de Dieu, on ne l'achète pas. Parce qu'il n'y a aucun prix que vous pouvez payer qui peut égaler sa valeur. Il n'y en a pas. C'est pourquoi la Bible dit la sagesse est la chose principale. Il peut te donner la topaze, l'onyx, l'or. Il peut tout te donner. Mais l'or ne peut pas te donner la sagesse. L'argent ne peut pas te donner la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de cela parce que tant que nous ne connaissons pas la valeur de la sagesse, nous ne saurons pas son importance. Mais quand nous connaissons son importance, c'est alors que nous la chercherons et notre vie changera. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin pour avoir la sagesse. C'est tout simplement le désir. Il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif, et buvez. Alléluia. Amen. Ta soif sera étanchée si tu as envie d'avoir la sagesse et de manifester la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Regarde encore ce que la Bible dit. Il dit, les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. Alléluia. Amen. Donc, c'est une autre valeur de quoi? De la sagesse. C'est-à-dire qu'elle domine sur la destruction et sur la mort. Amen. Amen. La sagesse t'apporte la domination sur la destruction et sur la mort. Praise God. Alléluia. Parce que quand vous avez ces cellules de sagesse-là, la mort aura du respect envers toi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient cette sagesse. Et la destruction n'a pu rien faire contre eux. Alléluia. Amen. Daniel avait la sagesse. On l'a jeté dans la fosse au lion. Les lions ne pouvaient pas attaquer Daniel. À cause de quoi? De la sagesse divine. Praise the Lord. Alléluia. Oh, que cette sagesse-là soit ton partage. Afin que tu domines sur la destruction et sur la mort. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu ça pendant la veillée, pendant le 3 jours de renforcement spirituel, que à sa droite, il y a quoi? La longévité. Quand on dit la longévité, c'est la domination sur la mort. Donc la sagesse t'accorde quoi? La longévité. Praise the Lord. Alléluia. Et il avait dit à sa gauche, il y avait quoi? La richesse. Praise the Lord. Alléluia. Donc la sagesse est capable de te donner quoi? La longévité. Aussi bien que la richesse. Praise the Lord. Alléluia. Quelle est encore l'autre valeur de la sagesse? La sagesse intronise.
La sagesse intronise. Proverbe 8, verset 15. Proverbe 8, 15. Par moi, le roi règne. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais nous ne régnerons que par quoi? Par la sagesse. Donc sans la sagesse, pas n'importe quelle sagesse, nous le verrons bientôt, mais c'est la sagesse divine qui te permettra de quoi? De régner. Praise God. Alléluia. Joseph était porteur de cette sagesse. Et il est monté sur le trône. Et il est devenu premier ministre. Sans CV. Sans parti politique. Il n'était ni de la majorité. Praise God. Alléluia. Ni de l'opposition. Et il est arrivé premier ministre. Daniel à Babylone. Étranger. Pas de parti politique. Mais il a atteint une position très élevée. Très bientôt ce sera ton partage. Très bientôt ce sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est autre valeur de la sagesse? Elle nous accorde des richesses durables. Proverbe 8, verset 17 à 18. Proverbe 8, 17 à 18. Amen. Amen. La richesse que la sagesse donne, ça ne vient pas du gouvernement. Oh, chez les ministres. Non, 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 non. Les circonstances économiques ne peuvent pas étouffer la richesse qui vient de la sagesse. Proverbe 8, verset 17, 18. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et quoi? La justice. Les biens quoi? Durables. Donc la richesse que la sagesse apporte est une richesse comment? Durable. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Durable et il n'y a pas de chagrin. Ce n'est pas fonction de l'économie. Amen. Quand cette richesse-là arrive, ça passe de génération en génération. Presque. Alléluia. Ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ce que Dieu fait demeure à toujours. C'est cette richesse-là. Ce n'est pas le coco na bisa zaki na la. Non, na yo na ba coco na ba kokololo na yo. Richesse qu'on continue qu'on a. Amen. Par quoi? Par la sagesse divine. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui ban Abraham na kacha musuni. Parce que expérimentant. À combien plus forte raison ban Abraham na molim. Amen. Alléluia. Amen. Israël est toujours riche. Ils ont toujours été riches partout où ils sont. Les Juifs français riches. Les Juifs américains riches. Les Juifs riches toujours. Partout. Parce que Dieu l'a déclaré à leur père qui? Abraham. Et toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes de cette chose-là. Alléluia. Amen. Donc cette prospérité-là doit être ton partage. Et mon partage. Oh, je n'entends pas ton nom. Amen. Parce que tu n'as pas encore vu ça. C'est pourquoi tu doutes. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la sagesse divine est chargée de vertus pour améliorer ta vie. La sagesse divine est chargée de vertus qui améliorent ta dignité humaine. Cette sagesse dont nous parlons est capable de changer ta dignité. Les gens vont commencer à t'apprécier d'une nouvelle manière. En tant que résultat de quoi?
la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette sagesse-là vous fait inventeur. Amen. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui crée des solutions. Un solutionnaire de problèmes. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, 12. En anglais, on dit witty invention. En anglais, balobi conversion de richesse. Non. Traduction en français. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la chance de la réflexion. Mais en anglais, on dit witty invention. C'est-à-dire que créatrice de quoi? Des solutions. Mokeli ba solution. Parce que toute invention amène la solution à quoi? À un problème. Praise the Lord. Alléluia. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener. Quelqu'un qui sera producteur de solutions étranges. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, savez-vous que Canaan Land, ce n'est pas que c'est un plan d'un homme. Non. Tout ce qui est fait là, c'était une inspiration. Il n'y avait encore rien. Mais Dieu l'a montré. Il y aura un endroit où il y aura Shiloh. Là où Dieu va apparaître. C'est là où il y avait Shiloh. Il y avait un endroit qu'on appelait Hébron. C'est là où le centre, même on fait le puits d'eau, les imprimeries se trouvent là-bas. Il y avait aussi Méridja, qui devait être la résidence des pasteurs. Ce n'est pas qu'il a conçu cela par lui-même, mais c'est Dieu par l'inspiration divine. Et même le tabernacle a été construit sans plan. Le plan est arrivé après. Parce que il a fait selon quoi? C'est que je vous ai le modèle que je vous ai montré sur la montagne. Ce sera ton tour. Amen. Tu vas sortir de l'ordinaire. Parce que Dieu va te révéler cela. Et quand tu le feras, ça va dépasser l'entendement humain. Parce que ce sera le produit de quoi? De la sagesse divine. Praise God. Alléluia. Ça ne sera pas le résultat de l'IBTP. Non. L'IBTP c'est humain. C'est commun. Es-tu prêt pour les résultats extraordinaires? Est-ce que es-tu prêt pour des résultats extraordinaires? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cette sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse inspirée de la parole. Ce n'est pas la sagesse qui vient de l'école, non. La sagesse qui vient de la parole. C'est-à-dire inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas le produit de ton intelligence. Non. Les résultats venant de quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est moi s'il y aura des vagues de gloire. Amen. Il y aura des vagues de quoi? Parce que la sagesse dont nous parlons dépasse de loin la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, 6, 6, 7. 6, 7. Alléluia. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi qui? Les parfaits. Cette sagesse n'est accessible qu'aux saints. C'est une sagesse disponible pour les enfants de Dieu. Le parfait là, c'est les saints. Et il dit, sagesse qui n'est pas de ces siècles, qui n'est pas de ce monde, ni des chefs de ces siècles,
qui vont être anéantis. C'est-à-dire toute autre sagesse, excepté la sagesse de Dieu, sera anéantie. Et comme je l'avais dit pendant le renforcement, en anglais on dit come to naught. Donc cela ne vaut absolument rien. Donc toutes les sagesses à part la sagesse de Dieu égale zéro. Par rapport à la sagesse dont nous parlons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Et cette sagesse-là, verset 7e, c'est une sagesse cachée. C'est une sagesse mystérieuse. Alléluia. Amen. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. En anglais, on dit ordonné. Ordonné pour notre gloire. Donc, cette sagesse-là te donne la gloire, te donne l'élévation, te donne les grandes œuvres, te donne les exploits, te donne l'intronisation, te donne la domination. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines personnes, pendant que je suis en train de parler, ils croient que je parle de quelqu'un, des choses qui sont extérieures. Je parle de ce que toi tu es porteur. Tu es porteur de cette sagesse-là. Christ est la sagesse personnalisée. Et ce Christ-là est au-dedans de toi. Donc, qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Dis toi-même ce que tu es. Dis toi-même ce qu'il y a au-dedans de toi. Écoutez, quand tu ne connais pas ton identité, on va te coller une autre identité. Jamais. Praise God. Alléluia. Connais ton identité. C'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a appelés à la gloire. Donc, tout ce que tu peux voir maintenant, si ce n'est pas glorieux, c'est que tu n'y es pas encore arrivé. C'est qu'il y a encore des choses à faire. Et cette gloire-là doit apparaître. Parce que cette sagesse est ordonnée pour ta gloire dans tous les aspects de ta vie. Oh. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ce qui est ton partage. Donc tu n'es pas candidat à l'échec. À cause de ce qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas par ton intelligence, mais à cause de celui qui est en toi. Cette sagesse qui est en toi, tu dois réussir à tout point de vue. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la sagesse divine est la plateforme des vagues de gloire. Presque. Alléluia. La plateforme de quoi? Des vagues de gloire. Donc si tu es assis sur cette sagesse-là, tu iras de gloire en gloire. Parce que Dieu l'a ordonné. Il t'a ordonné pour la gloire. Arrête de t'asseoir et de regarder comme si tu es malheureux. Qui t'a rendu malheureux? C'est toi-même. C'est parce que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Connais qui tu es. Connais ce qui est au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Cette sagesse divine te donne l'accès à la dimension de la gloire. Praise God. Alléluia. Cette semaine, Dieu va changer ton souci en témoignage. Amen. Ton souci sera transformé en quoi? En témoignage. En vertu de quoi? De la sagesse de Dieu. Opérationnelle dans ta vie. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen.
Témoignage de Royandengwan. Amen. Molili wa ewumeli tro. Amen. Lelo zo pelisa mwinda. Amen. Mbala moko. Amen. Molili okima. Amen. Praise God. Alléluia. Ne sois pas limité. Alléluia. Ne crois pas à moi. Oh. Oui, il est vrai, il faut croire au prophète de Dieu. Mais crois en Dieu. Crois en Dieu. Qu'il est capable de changer ta situation. Même cet argent dont tu as besoin aujourd'hui, tu as besoin de cet argent aujourd'hui. Dieu connaît ta situation. Sois connecté. Et tu seras surpris. Et tu reviendras ici avec le sourire. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Ne limite pas ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de la gloire, alléluia. Amen. Commence seulement à couler dans la sagesse divine. Et la différence sera claire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est moi-ci. Dieu va changer ta position. Amen. Dieu va intensifier ta gloire. Si tu as reçu une quelconque gloire, c'est moi-ci sera plus glorieux que le mois passé. Praise the Lord. Alléluia. Dieu va améliorer ta situation. Et il va t'amener d'en haut. Praise God. Alléluia. Écoutez, personne ne peut atteindre la fin de la profondeur de Dieu. Personne. Il est toujours profond. Tu ne peux pas atteindre la fin de la profondeur de Dieu. Romains 11, verset 33. Romains 11, 33. Donc Dieu peut te faire croître à la dimension illimitée. Aussi loin que tes yeux peuvent voir. Aussi loin que tes yeux peuvent voir. Cela te sera accordé. Alors vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La supériorité sur les nations est possible. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette école de la sagesse changera ton niveau. Cependant, il y a 4 sortes de sagesse. 4 sortes de quoi? De sagesse. Jacques 3, verset 15 à 18. Jacques 3, 15 à 18. Il y a 4 sortes de sagesse. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est quoi? Terrestre, charnelle, diabolique. Praise God. Alléluia. Comment? Terrestre, charnelle, diabolique. Regardez, mais dit cette sagesse dont nous parlons maintenant n'est point celle qui vient, n'est point celle qui, pas celle que nous parlons, je vous le dis. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Donc il y a une sagesse qui est terrestre, qui est comment? Charnelle, qui est comment? Diabolique. Bon. Allons au 16e verset, comme ça je vais revenir pour la classification. Okay. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de quoi? De mauvaises actions. 17. La sagesse d'en haut. Maintenant, c'est une autre sagesse encore. On a mentionné quand même 3. Terrestre, charnel, diabolique. Maintenant, sagesse d'en haut. Et comment? Premièrement, pur. Ensuite quoi? Pacifique. Ensuite, modéré. Conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Ça c'est la sagesse d'où? D'en haut. Donc nous avons combien de sagesse? 4. Il y a la sagesse
La première, terrestre. C'est-à-dire quoi? La sagesse est naturelle. Donc dès la naissance, il y a une sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une école où on t'apprend à marcher. Il n'y a pas une école où on t'apprend à manger. Même les bébés, c'est. On ne fait pas pipi par la bouche. Alléluia. Amen. 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 Laissez quelque chose là. Vous ne verrez pas que le bébé va mettre ça sur la nuque. Non. Quand il va prendre, direct. Mourouta l'axi au hasard bébé. Vraiment. Première chose à praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Soka yogin sala. Loko la zo lobate boko yeba kasananza. Wana zazo benga mina boya ko pesa habiloko, boya ko pesa habiloko. Soko boyeta baxidos. Bozo yokate. Ça c'est la sagesse quoi? Normal. Normal. Et ces résultats sont comment? Naturels. Commun. Amen. Amen. Et puis il y a maintenant quelle sagesse? Charnelle. Quand vous lisez ça dans d'autres versions, par exemple en anglais on dit c'est une sagesse sensuelle qui provient des 5 sens. Quand on parle du corps, il y a les 5 sens qui caractérisent quoi? Le corps. Donc il y a cette sagesse là charnelle, sensuelle, qui vient à travers la connaissance des livres. On achète ça. Alléluia. Amen. Il faut que la classe. Si, si. Hein? Pour y avoir comme A, na B. Amen. Amen. Ce qu'on dit X carré, il faut continuer au foot. Amen. Amen. Il y en a un loco intégral. Intégral. Mwambi. On a soldat Mogatali, mon examen. Mwana. Comment Mwambi? À mon intégral, il y a un Mwambi. Alléluia. Ça s'acquiert par quoi? La connaissance charnelle, sensuelle, où vous payez pour avoir cette connaissance. Ça aussi, c'est une sagesse. Mais elle est la sagesse quoi? Des 5 sens selon ce que tu vois. Amen. Amen. Elle est aussi limitée. Et troisième sagesse, c'est la sagesse diabolique, où on manipule l'intelligence des gens. Amen. Amen. Oh non, si tu meurs, tu iras au ciel. Donc, deviens kamikaze. Porte des bombes et vas-y. Si toi tu meurs avec eux, tout droit au ciel. Manipulation. Presque. Alléluia. Il y a certains, quand tu vas le voir, tu vois ta solution là. Tu as besoin de m'amener les caca du pigeon, du perroquet. Amen. Presque. Alléluia. Amène ça dans la coquille de la tortue sous-marine. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Va me chercher la terre du milieu du grand marché. Comment est-ce que tu vas avoir ça? Ça c'est quoi? La sagesse quoi? Diabolique. Il te fait croire que tout est difficile. Tu as besoin de la promotion. Il faut 5 ngomba minene. Praise God. Alléluia. Yakana mwana wana opese mayele akene liboso. Na opese mbongo. Mais iyo moko tala ndako ndenge ça. Yo na besoin mbongo te. Tala place olala. Kiti kudu kiti mbeto kiti kwala. Bongo zo pesa ngana ngana zo mbeta nyegese. Yo na besoin nyegese te. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tous ces jeux-là, des gens qui viennent, non, on a frappé l'art. Il y a un bon on a ballon. Yo, ata 50 aux arangote. Que nous devons 50, nous ballons, comme
Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous voyons aussi sur Internet. Nous sommes en Internet. Oh non, je suis héritier de ceci, cela, patati patata. Le Seigneur m'a indiqué que c'est par toi, patati patata. À la fin, maintenant, on envoie l'argent à mon compte, comme ça, quand je vais faire sortir les choses, on va partager. Zobako. Nana Yebio. La personne numéro compte. Praise God. Alléluia. Mais bateau peut balayer gratification immédiate. Et prix qui croyait prend. Ça c'est de la manipulation. C'est la sagesse quoi? Diabolique. Et toutes ces trois sagesses-là aboutissent à rien. C'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 6. Mais l'autre sagesse, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Et que dit la Bible? C'est lui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Jean 3. Verset 31. Donc si tu as la sagesse divine, elle te placera au-dessus de toutes les circonstances de la vie. Tu veux être au-dessus des circonstances de la vie? Embrasse la sagesse d'en haut. Et elle fera la différence dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, il y a ces quatre sagesses. Mais la sagesse dont nous parlons, c'est la sagesse d'en haut. Praise God. Alléluia. Qui t'intronise, qui te donne la domination, qui te donne la richesse durable, qui te donne la paix. Nous avons vu que cette sagesse-là est pure. Elle est paisible. Il n'y a pas de duplicité dans cette sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais alors, c'est quoi cette sagesse divine? Amen. 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 La sagesse divine dont nous parlons, c'est tout simplement l'application de la connaissance de la vérité. J'ai défini ça pendant le 3 jours. C'est opérer selon le voie de qui? De Dieu. C'est ça la sagesse. La sagesse d'en haut. Amen. Amen. Appliquer la connaissance de la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire la sagesse divine, c'est marcher selon les Écritures. C'est-à-dire répondre aux situations de la vie par rapport à ce que les Écritures disent. Là où il n'y a pas d'application, il n'y a pas de sagesse. Praise God. Alléluia. La simple définition, c'est Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est lui qui entend mes paroles et les met en pratique. Et comme un homme comment? Sage. Qui a bâti sa maison où? Sur le roc. Alléluia. Amen. La tempête est venue. Le vent a soufflé. Alléluia. Amen. La pluie est venue. Donc il y aura des circonstances qui vont arriver. Mais toi tu te tiens tout simplement fermement sur le roc. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de la sagesse comme étant l'application de la connaissance de la vérité. Une autre définition, la sagesse, c'est la correcte application de la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, une tempête viendra, tel que le problème de santé. Alléluia. Amen. Tu dois connaître que la parole de Dieu est médicale, est médicinale. La parole de Dieu
est chirurgicale. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est créatrice. Donc, ta situation peut être guérie. Cet organe-là peut être remplacé. Cet organe-là peut être recréé. Par quoi? Par la parole. L'application de la parole te donne la solution au problème de santé que tu es confronté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours que la parole c'est une pharmacie. Qu'est-ce que tu as? Mot de tête. Bon, mais on n'a pas de paracétamol ici. Ah, du kiss, nous c'est ça qu'on appelle ça, mais les kiss. Ah, ça appelle ça, bon. Alléluia. Amen. Nous surtout les kiss, les clicamouna, les cambou, les ana. Problème n'a pas à se résoudre. Praise God. Alléluia. Donc quand tu as les problèmes de santé, cette parole est capable de t'opérer, capable de te donner les médicaments, capable de faire quoi? De créer ce qui n'existe pas. Vous avez suivi le témoignage de la sœur, non? Insomnie. Compte toi-même. Août, septembre, octobre, novembre, septembre, décembre, pardon, janvier. Ça fait combien de mois? 6 mois. De quoi? D'insomnie. 6 mois. Est-ce qu'il n'avait pas la parole? Mais parce qu'elle ne connaissait pas les médicaments. Mais le jour qu'elle a découvert les médicaments, ton sommeil sera paisible. Tu ne craindras ni terreur, ni attaque auprès de l'ennemi. Ça t'a bien. Exact. Pété. Pété. Non. Pété. Ça existe. Connais. Amen. Amen. Tu dois connaître ce que la parole de Dieu dit. Fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Et la solution s'en suivra. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'avais même dit pendant 3 jours que la parole de Dieu inocule en toi la nature divine. La parole de Dieu nous fait participants à la nature divine. Donc la parole que tu reçois et que tu comprends t'accorde la nature divine en cette matière-là spécifique. Si tu trouves la parole sur ta situation dans la Bible, tu as trouvé les médicaments. Et très bientôt, ta guérison viendra. Vous savez le problème c'est quoi? Il y a des étapes pour atteindre la sagesse. Amen. Amen. La première étape, c'est la connaissance. Et la connaissance, ce n'est que la collecte d'informations. Avoir l'information ne te dit pas que tu reçois les résultats. Il faut traiter l'information. Et le traitement de l'information, c'est ce que nous appelons la compréhension. Une information que tu n'as pas comprise ne te sera jamais bénéfique. Tu reçois l'information. Deuxièmement, tu acquiers l'intelligence. Et troisièmement, tu marches en fonction de quoi? De la compréhension de l'information que tu as reçue. Exemple. Bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est quoi? L'information. Dieu veut que tu fasses quoi? Tu prospères. Si tu t'arrêtes là, la prospérité ne viendra jamais.
Alléluia. Tu dois passer une nouvelle étape. La compréhension. Donc, Dieu veut que moi je puisse prospérer. Mais que dois-je faire pour prospérer? Quelles sont les choses à faire? Amen. Amen. Quand tu comprends cela, après avoir compris, ne t'arrête pas aussi à la compréhension. Commence à pratiquer ce que tu as compris. C'est alors que la prospérité deviendra ton partage. Il a pris toutes tes infirmités, il s'est chargé de tes maladies, par ses meurtrissures, tu avais été guéri. La guérison ne deviendra effective que lorsque la compréhension sera en place et que vous allez commencer à marcher selon la compréhension de l'information reçue. Amen. C'est pourquoi la chrétienté n'est pas le monde paresseux. Une foi sans œuvre est une foi comment? Morte. Vous savez, je vous donne toujours la définition de la foi, c'est la compréhension de la parole. Mais tu n'arrêtes pas la compréhension qui aboutit à quoi? À l'action. Praise God. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Tu es bien informé. Mais tu n'es pas transformé. Bien informé, pas transformé. Parce que l'étape de la compréhension et de la pratique et la sagesse n'est pas en place. Alléluia. Dieu veut que tu sois riche. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, toi tu deviennes riche. Est-ce que tu es oui ou non appelé à être riche? Réponds à la question. Praise God. Alléluia. Il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous devions riches. Donc si tu es né de nouveau, tu es déjà qualifié à être qui? Potentiellement, tu es comment? Vitalement. Légalement riche. Vitalement rien. Tu dois faire les choses qui doivent t'amener à être comment? Riche. Tu peux même donner ta dîme. Mais quand ta bouche est fermée, il n'y aura absolument rien. Tu donnes, tu parles. Et cette parole que tu déclares, Dieu va transformer ça pour amener cela quoi? À la matérialisation. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Si tu ne le dis pas, il n'y aura rien. Tu resteras à la même position. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc même ta lutte financière, c'est parce que tu n'as pas encore fait le diagnostic. Pour savoir ce qu'il faut faire et commencer à le faire. Et la pauvreté sera loin de toi. Parce qu'il t'a appelé à être riche. Il y a des choses à faire pour que tu deviennes riche. Praise the Lord. Alléluia. Donc, l'application de la parole de Dieu te fait sortir des difficultés. Si tu n'appliques pas, il n'y aura rien. Tu es dans le chômage. Il dit au juste qu'il prospérera. Ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail. Parce qu'il a dit que tu vas prospérer. Si tu crois à cela, où est-ce qu'on attrape du travail? Alléluia. Amen. Va là où il y a du travail. Écris dans ces entreprises-là. Va voir les gens. Présente-toi comme candidat au travail. Et les portes vont s'ouvrir. Et même si tu dis à la maison, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle. Et que tu restes tout seulement chez toi. Alléluia. Amen. Commence à agir. C'est ce qu'on appelle sagesse. Alléluia. Amen. La connaissance appliquée de quoi? De la parole. Alléluia. Amen.
Comparez-moi à IPEN, à IBTP, oye bango bien. Étudiant à IPEN, à IBTP, ou bien à ISTA. Différence c'est ça. IPEN, azamutaba théorie. Awozila kino asili sa classe. Ngamona ouverture. Mais IBTP, ISTA. Asalaka déjà ba plan ba ndako batu. Adora quelque chose. Praise God. Alléluia. Alléluia. Yo place aux ça l'anglais non on a faut coller en anglais pour Kenny. Amen. 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 C'est la praticabilité qui fait la différence. Praise God. Alléluia. Et nous devons être pratiques. La parole doit devenir applicable. C'est ça la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je donne des exemples pour que nous puissions comprendre. Tu vois, quelquefois, imbécilité contre la carte du christianisme. Les problèmes d'argent ne demandent pas la prière. Pasteur bon de la pona pona zombo. Tia makamwana. Non boy ou de l'école quoi. Tu dois travailler. Tu dois raisonner pour chercher quelque chose à faire pour que l'argent vienne. Praise God. Alléluia. Bozo yo kana tena mwasi na o pasteur bonde la pendanga na mwasi na to simba. Tika makamwana. Ça ne répond pas à la prière. Le principe est clair. Ephésiens 5, Ephésiens 5, Marie aime ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Oh, azamu tout passe. Ngati, nzame mutalobia. Amen. 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 Tosa yango. Amen. Femme, soyez soumise à ton mari. Moi si zala nzamba lobi yango. Asombelenga kabelo te. Makambo eza ya kufanda busololi. Amen. Pour trouver solution. Eza prière te. Amen. On commence na fa bongo na penza. Abongo no nom de Jésus a changé mon thème penza. Abana ko comprendre nga. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Non pas s'ils prient. Praise God. Alléluia. Tout ça là c'est échappatoire. OK. Makamuso comme kabelango nzambe il fallait yo muto salango ozo kabela nzambe likamwa. Ah. Donc bozo yokana tena mutu donc prière non ndem sala bo yokana. Non. Makanisi na bino fait kende nzela moko. OK. Parallélisme dans la pensée. OK. C'est ce qui fera que certains mariages sont détruits à cause de quoi? À cause de l'incompréhension. Dès le départ, il n'y avait pas compréhension. Amen. Amen. C'est pour dire que ça le langote mute tonga kalibal. Amen. Ba mingi bazama bale kufa sokotunye mais yona moso na linga kaye mais wana mute bimsi problème. Praise God. Alléluia. La carte entre parenthèses. Bon. Alléluia. Amen. Alors tika kolobake oh mosinanga yoka ngati nzamba linga yi. Amen. Linga ye. Comme Christ a aimé qui? L'église. Est-ce que l'église va nous pas propre? Non. Christ a linga rote? Si, a si. linga yokaka. Yangalo que Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Vous comprendre? Amen. Alléluia. Merci d'Adieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est d'abord quoi? L'application de la connaissance de quoi? De la vérité. Deuxièmement, la sagesse, c'est quoi? C'est la pénétration inspirée par le Saint-Esprit
de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous lisez et de ce que vous observez. La pénétration inspirée par le Saint-Esprit de ce que vous voyez, amen, de ce que vous entendez, de ce que vous observez, praise God, alléluia, et de ce que vous observez. Amen. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit te parlant. Permet de comprendre les histoires. Alléluia. Amen. Par son instigation. Non pas par toi-même. C'est lui qui t'inspire à ce que tu puisses avoir une révélation. Quand je parle de pénétration, c'est-à-dire une révélation. Par rapport à quoi? À ce que vous voyez. Tu lis les Écritures, mais tu commences à voir certaines choses à travers les Écritures. Tu entends les Écritures. Oh, c'est comme si tu as entendu ce que tu n'as jamais entendu. Praise God. Alléluia. Tu es en train de lire, mais tu vois si on a ouvert tes yeux. Tu vois au-delà de ce que tes yeux voient. Tu regardes une circonstance, tu observes et tu tires des leçons. C'est ça la sagesse. Proverbe 6. Verset 6 à 11. Va vers la fourmi. Que tu fasses quoi? Que tu apprennes. Donc la sagesse, c'est apprendre du Saint-Esprit ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas le blocus. Tu réussis à l'école parce que tu as bloqué cela et tu as compris. Mais dans la parole, c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre. Et quand il te fait pénétrer ce qui est caché, tu deviens qui? Sage. Amen. 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 Donc c'est pourquoi il dit va vers la fourmi. Observe la fourmi. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il arrive à magasiner la nourriture? Praise God. Alléluia. Et de là tu vas apprendre quelque chose. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu travailles à lipamboli musuye koya changer méthode na yo à travail. Nkolo na sala nini po makambo ekende liboso. Et quand il te donne la sagesse d'en haut, tu verras que le changement viendra, la percée viendra. Et dans tes affaires, et dans tes études. Soyez observateurs. Praise God. Alléluia. Pour que tu sois capable de tirer des leçons. Proverbe 24. Verset 30. Certains ont fait de Dieu le banquet de bénédiction. Il ne vient qu'à Dieu que oh papa to pambolanga pambolanga. Amen. 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 Et dites-vous, le Saint-Esprit ne vous inspirera jamais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Amen. 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 J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Donc tu regardes, mais il comprend que cet homme est comment? Insensé. Insensé comment? Amen. Amen. Pareil, c'est comme magaté. Au moment où oyo, aza paresseux. Continuons. Et voici les épines y croissaient partout. Donc il y avait le désordre. Matiti partout. Amen. Amen. Les ronces en couvraient la face. Et les murs de pierre étaient comment? Écroulés. Donc tel mur. Même toi, presque. Alléluia. J'ai regardé comment? Attentivement. Et j'ai quoi? J'ai tiré quoi? Instruction de ce que j'ai vu. Certaines choses que nous voyons, c'est pour tirer des leçons. Celui-là a marché comme ça.
Tu vois, ce qui lui est arrivé. Mais tu ne tires pas de leçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tire des leçons. Pour que demain, toi, tu ne sois pas victime de cela. Praise God. Alléluia. Tu as toujours à dire, oh, Gaillard zéro. Yo, mon Gaillard zéro en devenir. Gaillard zéro. Tire des leçons. Praise God. Alléluia. Tire des leçons. Là où tu fais des affaires, tire des leçons. Là où tu travailles, tire des leçons. Dans tes affaires, tire des leçons. Au campus, tire des leçons. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc si je ne fais pas attention, cela va m'arriver. Praise God. Alléluia. Tu roules à tombeau ouvert. Tu arrives quelque part, tu vas dépasser. À penser dans le bosso. Au combien vitesse? Jamais. Praise God. Pourquoi? Tu as vu, tu as observé, tu as tiré instruction. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Ce qu'il fait à l'un, il fera aussi à l'autre. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tire des leçons. leçons. C'est ça la sagesse. Et ça changera ta position. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse divine coule quand vous engagez l'inspiration de qui? Du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit te montre. Fais-le. Et tu verras, la sagesse sera manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'il t'a montré, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as lu, ce que tu as observé, tire des leçons. Et la sagesse deviendra ton partage. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la sagesse, c'est la capacité de quoi? De tirer des leçons. De ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous observez. Très important. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons dire que la sagesse est le produit des pensées inspirées, de l'expression inspirée, des actions inspirées. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Exemple. Salomon est devenu roi. Première des choses, deux femmes. Ils avaient des enfants, l'un est mort. Maintenant ils sont en train de réclamer, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Sagesse. Inspiration. Il a pris l'enfant. Ok. Nous allons résoudre le problème. Nous allons couper l'enfant en deux. Comme ça, chacun aura une partie de l'enfant. Praise God. Alléluia. Il a dit oui, coupe. Il a dit non, roi, non. Autant que tu lui donnes l'enfant. Praise God. Alléluia. Et le roi a compris l'inspiration. Les gens qui étaient là ont dit mais le roi est devenu fou ou quoi? Roi, tu vas couper l'enfant. Donne-moi le pain, je vais couper l'enfant. Panique générale. Mais il savait où il voulait en venir. Il y a aussi des sagesses comme ça que tu peux appliquer dans ta situation. Et tu vas connaître l'intention cachée derrière une personne. Praise God. Alléluia. Quelqu'un peut te présenter de bonnes idées, mais tu ne sais pas derrière lui qu'est-ce qu'il planifie. Mais une inspiration par une question te permettra de dénicher qui il est. Et tu pourras te détourner de ses voies. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'inspiration, c'est la voie vitale par laquelle nous recevons la sagesse divine. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu tout sage. Mais il a canalisé sa sagesse dans un livre. Luc 11, verset 49. Luc 11,
Luc 11. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils les tireront les uns et persécuteront les autres. Regarde bien ces versets. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il appelait sagesse? Autrement, il disait, la Bible dit. Les Écritures disent. Donc, la Bible c'est quoi? Sous forme imprimée. Amen. La sagesse dit. Donc ça c'est le livre de la sagesse. C'est la sagesse sous forme comment? Inspirée. Mais là, d'où vient cette sagesse? Amen. Amen. 2 Corinthiens 3 verset 16. 2 Corinthiens 3 16. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Du Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, cette parole que tu as en main est inspirée. Ça ne vient pas d'un homme. Quand on dit d'inspirer, Pema. Et la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de qui? De Dieu. Quand nous voyons Pierre parler après la Pentecôte, ce n'était pas Pierre par son intelligence, c'était inspiré, poussé par le Saint-Esprit. Même Paul, les écrits de Paul, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Savez-vous que Moïse n'a jamais vu Abraham? Il n'a jamais connu Joseph, mais il a parlé d'eux comme s'il était présent. C'était le résultat de quoi? L'inspiration du Saint-Esprit. C'est poussé de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Praise God. Alléluia. Donc le maître inspirateur de la parole c'est qui? L'auteur de la parole c'est qui? Donc si tu veux mieux comprendre la parole, tu dois t'appuyer sur qui? Sur le Saint-Esprit. Plaise au ciel qu'il vous ouvre les yeux. Amen. Que vous puissiez commencer à voir les choses cachées dans la parole. Que vous soyez inspirés. Écoutez, vous pouvez avoir l'inspiration pour vos affaires, pour votre famille, pour votre carrière, pour vos études, à travers les Écritures. Elle n'est pas n'importe quelle sagesse. Elle a une sagesse supérieure. Et ce que tu fais, c'est la parole de Dieu. Changera ta vie. Quand je vous dis lisez la parole, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que cette parole est capable de te transformer et de te rendre 10 fois meilleur que tes collègues. Oh, je n'entends pas ton amen. Osons répondre parce que vous mais ceux qui Barça Real, mais suis pas. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nous avons l'instrument de la sagesse. Et combien plus c'est au-dedans de nous. Il ne dit pas porte la Bible. Non, non, non. Que la parole habite en vous abondamment. Si elle habite abondamment en vous, et que le Saint-Esprit est en contact avec vous, il va vous révéler les choses à venir. Et quand il te révèle les choses à venir, quand les uns seront bloqués, toi, ça sera ton décollage. Quand tu auras la crise, ce sera le moment de ton élévation. Change ta façon de considérer la parole. Parce qu'il y a la gloire qui t'attend. Ce n'est pas loin de toi, c'est tout près de toi. Et elle est là même aujourd'hui pour toi.
pour que ta position change. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 20 à 21. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait mouvance du Saint-Esprit dans ta faculté mentale. Tu n'auras pas d'inspiration. Amen. Amen. L'inspiration, c'est quoi? C'est la mouvance du Saint-Esprit dans ta faculté mentale. Amen. Amen. C'est amener la vie à ce qui est mortel. C'est Dieu soufflant sur ta mentalité. Genèse 2, verset 7. L'homme était un mât d'argile. Mais Dieu souffla et il devint une âme vivante. Praise God. Alléluia. Il y a les bongos naturels. Et il y a les bongos spirituels. Praise God. Alléluia. Quand Dieu souffle en toi, ton intelligence devient vivifiée. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de ton intelligence. Et tes résultats seront différents de tes collègues. Souvenez-vous de ce qu'il a fait de Daniel. Il était 10 fois meilleur que ses collègues. Ce mois-ci, c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois sera le mois de dépassement. Tu vas dépasser tes collègues. Certains disent que nous sommes au gouvernement. Dis-lui, attends, j'arrive. Je vais te dépasser et tu ne verras que mon dos. Amen. Et tu ne le verras que pour 2 minutes. Après cela, je disparais. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. C'est la sagesse de Dieu qui le fera. Praise God. Alléluia. Embrassons cette sagesse-là. Par le truchement du Saint-Esprit. Qui est une mouvance dans ta région mentale. Et tes résultats changeront. Praise God. Alléluia. Les Écritures ne se lisent pas par la faculté mentale académique scolastique. Par le Saint-Esprit. Et quand il te donne la révélation, l'inspiration, ta position change. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux sonder que par le Saint-Esprit. Amen. 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 Les inspirations viennent 90,9% du Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a certaines écritures nous sont ouvertes si nous sommes dans la joie. La chose qui permet à ce que l'inspiration vienne facilement, c'est la loi. Élisée était bloqué. Il ne pouvait plus être en contact avec le Père. Amenez-moi un musicien. 2 Rois 3, verset 15. 2 Rois 3, 15. Dès que le musicien est arrivé et qu'il a chanté, l'inspiration est venue. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Savez-vous que Salomon a écrit 1005 chansons? 1005 chansons. 1005 chansons. Nous sommes à combien? 1005 chansons. 1005 chansons. Azani. Oyembi. Et c'est la voie par laquelle nous activons quoi? L'inspiration. Sois joyeux. Chante. Si tu n'arrives pas à chanter, mets la musique. Reste dans cette attitude-là. La présence de Dieu sera là. Tu recevras l'inspiration. Et ta position va changer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais sachez-le que tu ne peux accéder à cela. D'abord, tu dois être un enfant de qui? Amen. 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 Si le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir l'inspiration, tu marches dans la médiocrité. Tu marches dans le péché. Il n'y aura pas d'inspiration. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il ne conduira que ceux qui sont saints.
saint. Pourquoi il y a nécessité d'être enfant de Dieu, de marcher dans la justice de Dieu. Tu recevras l'inspiration. Et quand tu vas appliquer cela, les choses changeront. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière chose pour avoir l'inspiration, c'est quoi? Mets-toi à l'écart. Sépare-toi. Amen. Amen. Va dans les champs. Comme qui? Isaac. Isaac. Genèse 24. Verset 63. Il méditait. Et pendant qu'il méditait, il a vu les chameaux venir. Très bientôt, tes chameaux seront là. Amen. Mais tu as besoin de l'inspiration. Et tu verras que la situation va changer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La sagesse, c'est quoi? C'est la correcte application de la connaissance de la vérité. Amen. Amen. L'information, la compréhension et la mise en pratique. De quoi? De la parole. Toute situation a une parole. Et cette parole suffit pour débloquer ta situation. Praise the Lord. Alléluia. Mettons-nous sur nos pieds. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si la sagesse de Dieu devient manifeste en nous, ce pays sera bouleversé. Ce pays sera bouleversé. Amen. Amen. Vous savez quoi? Quand nous disons, nous parlons de Jésus, c'est lui-même la sagesse. C'est lui la puissance de Dieu. Il est au-dedans de toi. Mais tu ne veux pas avoir cette communion avec le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu. Comment tu vas exceller? Alléluia. Amen. Au souka place aux musique au souka. Parce que nous savons na mayele na yo parce que nous tanga sona papa Ina. David atanga na inate. Mais ayemi banzembo yo yembaka. Matanga te yo tanga. Et ça a quelque chose soko bakison na mayele la classe ko memo musika. Et lo ko neza panzamba. Achango kati na yo. Tika ite lamuka. Amen. Donc, Seigneur, cette chose que tu as placée en moi, cette sagesse-là, que cela soit ranimé. Et que ma relation avec le Saint-Esprit soit vivifiée. Afin que les grandes œuvres soient mon partage. Que toute chose qui veut me détourner de cette relation-là, que cela soit détruit. Et que la sagesse devienne manifeste. Prie avec ferveur, avec détermination. Parce que tu dois aller de l'avant. La gloire est ton partage. Prie. Élève ta voix. Accorde-moi la grâce. Je vais marcher dans la sagesse. Vivifie mon intelligence. Afin que la sagesse d'en haut devienne une réalité. Dans mon foyer, dans mes études, dans ma carrière, dans mes affaires, dans toutes mes entreprises. Détruis toute chose qui veut t'empêcher d'être en contact avec le livre de la sagesse. Prie pour toi-même. Ne fais pas semblant, c'est toi. Personne ne priera pour toi. Prie pour toi-même. Seigneur, toi en moi l'espérance de la gloire. Oh, que cela soit ranimé. Afin que cette gloire-là devienne une réalité. Je veux
marcher dans la sagesse, la grâce de marcher dans la sagesse, la grâce de mettre en pratique la parole. Je reçois la grâce d'être obéissant à tes instructions, la grâce de tirer des leçons qui changeront ma vie. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Me kato kase agarago kasaya baba. Lekete kete kete kere baba. Ragado kare kete rekete. Shata bakorobo kare kesigaya. À toi seul. Me kete koroba kashiga. Shekete kere kete. Supa bakare kete. Sangalo koto bakare gege. Leke sikala kata. Souffle sur mon intelligence. Saint-Esprit, souffle sur mon intelligence. Que les écailles tombent de mes yeux. Prie en esprit et sois sensible. Sois sensible. Il y a une chose qui vient pour toi. C'est déjà préparé pour toi. Sois sensible de recevoir la chose qui changera ta vie ce mois-ci. Sois sensible. Reka pokasi agatagata. Shele kerima goro baba boragade. Sikete kete sula baba. Arokas ke yamaduka. Atoko yakare ke sinda yagaga. Endigaro kosopokori. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Inspire Saint-Esprit ce matin. Tu es présent, tu es présent. Tu es présent, tu es présent. Souffle. Souffle Saint-Esprit. Accorde-lui cette idée-là qui changera sa position, qui changera sa carrière. Oh Saint-Esprit, donne des idées maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, livre. Oh Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons erré partout. Donne-lui son bébé. Donne-lui du travail. Donne-lui l'élévation, la promotion. Ouvre les portes financières pour lui, Seigneur. Oh, tu es plus que capable. Juste une parole de ta part amènera la solution à son problème. Oh Saint-Esprit, je t'en prie. Fais-le au nom de Jésus. 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 Silence partout. Il y a un tournant décisif dans les affaires. Il m'a dit de dire il y a un tournant décisif dans les affaires de quelqu'un. Tournant décisif dans les affaires. Tournant décisif dans les affaires. Que tu n'as jamais vu. Que tu n'as jamais vu. Que tu n'as jamais vu. Il te propulse dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. À lui seul soit toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau.
Attention. Attention. Go.